Aujourd'hui, je vais vous parler et le thème de mon message, c'est Jésus calme la tempête. On va lire dans Marc 4, verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et leurs flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Aujourd'hui, le thème de ce message, c'est que Jésus a apaisé la tempête. Il l'avait fait, il peut le faire encore, et il va le faire encore. Il n'y a personne d'autre qui pourrait le faire que Jésus, qui pourrait calmer aujourd'hui, dans ce temps qu'on vit maintenant au présent, le monde entier. Dans le monde entier, on a besoin de connaître ce nom, le nom de Jésus qui est si doux. On a tous besoin de mettre notre confiance. Il est le seul moyen pour traverser la tempête de ce siècle-là, de cette vie-là qu'on mène dans le monde entier. Je vais vous dire que Jésus est plus fort que toutes les tempêtes. Il est plus grand que toutes les tempêtes. Il peut calmer tous les vents, toute la mer qui s'agite, tous les flots. Une seule chose qu'on nous a demandé, d'être patient, d'avoir la tempérance, d'avoir la foi, d'être humble. Il est tout. Il est tout pour nous. Et si nous nous rappelons du temps de Pierre aussi, il y en avait aussi des tribulations, il y en avait aussi des problèmes, il y en avait toutes sortes de qualités de problèmes par-ci et là. Mais il y en avait, le peuple avait besoin de Jésus en ce moment-là pour calmer leurs tempêtes. À ce moment-là qu'on parle, même si vous regardez dans le livre de James, actuellement, dans le James 4, qui dit, dans le verset 8, Jésus résiste aux humbles. Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es notre gloire. Tu es notre bonheur. Tu es notre protection. Tu es notre Créateur. Il n'y a pas un comme toi, Seigneur.
On t'attend. Car tu es tout pour nous. Ce vent-là qui est agité. Le vague de la mer qui est agité aujourd'hui. Ce vent de la mer-là qui nous emporte, Seigneur. Qui a mis le monde entier la tête en bas. Aujourd'hui, on vient, Seigneur, à tes pieds, te demander pardon, Seigneur. Te demander, Seigneur, de nous restaurer, de nous guérir, d'être à notre côté, Seigneur. Que lorsque tu étais aux côtés des autres, Seigneur, que lorsque le tourbillon avait passé dans la barque, Seigneur, tu étais là avec eux. Tu étais là pour demander au vent de se calmer et à la mer de se taire. Aujourd'hui, on a besoin de toi plus que jamais. Prends soin de nous, Seigneur. De diriger nos pas, Seigneur. De nous montrer, Seigneur, que tu es à notre côté. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour tes promesses. On compte sur toi, Seigneur. On t'attend et on attend ta résurrection. Aujourd'hui, on sait que tu n'es pas trop loin. Tu vas venir, Seigneur, tu nous as fait signe. On comprend bien. Mais tu es le seul qui peut arrêter, Seigneur, cette vague, cette tempête dans la vie de chacun de nous. Nous t'en prions ainsi, Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.